Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous montre comment faire danser votre graphique compartimentage comme ici. Si par exemple vous avez des secteurs d'activité, sud, est, ouest, nord, et que vous aviez le nombre d'appartements que vous aviez à vendre ou que vous avez vendu. On pourrait faire exactement la même chose par exemple avec des magasins où on a les différents secteurs, alimentation, liquide, DPH, et à l'intérieur les rayons et les chiffres d'affaires. Là encore, on peut choisir différents trimestres, et si vous avez différents magasins, on peut choisir par magasin. Eh bien, c'est parti! Si on veut faire un graphique, la première chose, c'est d'avoir des données, mais pas trop de données. Ici, nous avons un listing complet avec toutes nos ventes, mais nous avons besoin de le synthétiser. Pour ce faire, faisons un petit tableau croisé dynamique. Je clique dans mes données, je vais dans Insertion, je clique sur le premier bouton et je fais OK. Maintenant, je vais mettre les secteurs, puisque c'est ce qui m'intéresse, et je vais mettre la sous-catégorie ici, c'est la taille des appartements. Bien sûr, ce que je veux avoir comme chiffre, c'est la somme des différentes valeurs. Nous avons notre TCD, mais changeons un petit peu sa présentation. Pour cela, je clique dans mon tableau croisé dynamique, je cherche l'onglet Création, et on va changer un petit truc, on va aller dans Disposition, et on va le mettre sous forme tabulaire. Et on va rajouter encore un petit truc si vous avez un peu de patience, on va répéter les étiquettes. Et maintenant, on va enlever les petits totaux qui sont là, vous allez dans Sous-total, ne pas afficher les sous-totaux. Eh bien, nous pouvons maintenant travailler à créer notre graphique à partir de ça. Le problème avec les nouveaux graphiques comme le graphique compartimentage, c'est que si je veux l'insérer à partir d'un tableau croisé dynamique, eh bien je n'ai pas le droit, Excel n'est pas content. On va donc se créer notre propre petit tableau à côté qui va être relié au TCD et qui va nous servir à faire le compartimentage. Pour ce faire, on va pas s'embêter, on va faire un copier et un coller. Je vais le coller en valeur pour me débarrasser du tableau croisé dynamique. Alors je n'ai plus besoin des valeurs ici. Et si vous avez envie, on pourrait mettre ça sous forme de tableau. Donc moi, je fais un petit CTRL-L et je pense bien à cocher la petite case qui est en bas. Et voilà. Maintenant, il faudrait faire venir les données dans ce tableau-là. Puisque dans cette cellule, je voudrais avoir le total pour le secteur Est et la sous-catégorie de pièces, je vais faire égal et je vais aller cliquer dans les quantités qui correspondent à Est et de pièces. C'est celle qui est juste en face si vous avez fait un copier-coller qui est correct. Pour l'instant, ne regardez pas la formule, appuyez sur Entrée. Bon, vous voyez, ça a marché, mais ça a mis pour tout notre tableau le total pour l'Est et les deux pièces. Or nous, on voudrait que ça change sur chaque ligne. Il faut donc qu'on regarde un tout petit peu plus dans cette formule. Cette formule vous paraît très longue parce qu'elle a un nom qui est assez long au début, mais en fait, regardez, c'est quand même très simple. Lire les données de tableau croisé dynamique. Bon, ça veut dire qu'elle va chercher les infos dans un TCD. Maintenant, quelle est la colonne qu'elle va prendre comme total? C'est la colonne des quantités. Regardez à côté, c'était notre colonne des quantités qui nous intéressait, en effet. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va prendre dans la partie secteur, le secteur Est. Et puis, elle va prendre dans la sous-catégorie, la partie de pièces. Et bien, c'est ça ce qu'il faut qu'on change. Je vais donc prendre les guillemets et la valeur. Ici, on lui a dit à chaque fois tu vas prendre Est, mais c'est pas vrai. Je le supprime et je vais cliquer sur la cellule qui contient Est. Ce que ça va faire, c'est que quand ça va descendre, ça va prendre Est, 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 et quand ça va passer en dessous, ça prendra le secteur des lignes en dessous, Nord, 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 Nord. On va faire exactement pareil sur la sous-catégorie. Je ne veux pas que ça prenne sur toute la colonne le mot de pièce, je veux donc que ça prenne ce qu'il y a d'écrit à côté, dans la colonne sous-catégorie. Notez bien que j'ai enlevé les guillemets qui étaient là. J'appuie sur Entrée, et maintenant on a donc à chaque fois le calcul qui est correct, ça va chercher dans le secteur qui est dans la colonne secteur, et ça prend le nombre de pièces qui est dans la sous-catégorie. Maintenant, je peux cliquer dans mon petit tableau et aller tout simplement dans Insertion et choisir Compartimentage. Le voilà. Nous avons notre tableau. Maintenant, essayons de le faire danser. Pour ajouter la chronologie, attention, je dois cliquer dans mon tableau croisé dynamique. Je vais ensuite dans Analyse et je vais chercher dans les outils de filtrage la chronologie, puisqu'ici, le seul champ qui va me permettre de faire varier ces données, c'est le temps.
Et maintenant, je peux choisir, je vais prendre des trimestres, je peux choisir des trimestres, et comme les données de mon tableau sont reliées au TCD, eh bien à chaque fois que je change, ça bouge. Si vous étiez parti de données où vous aviez une colonne en plus, ici j'avais des secteurs, des rayons et aussi des villes, eh bien vous pourriez tout simplement créer votre petit tableau compartimentage comme je l'ai fait, et en plus vous pourriez aller dans Analyse. En plus de la chronologie, vous pourriez ajouter un petit segment par ville, de manière à ce qu'on puisse faire bouger votre graphique à partir des villes. Et bien voilà, si comme moi vous aimez passer vos journées sur des tableaux qui sont agréables visuellement, eh bien prenez quelques minutes pour améliorer la mise en forme. J'espère que ceci vous a plu, bonne continuation, à bientôt, au revoir.